Salut les amis, petite audio, savoir apprécier les choses sans les toucher. Voilà, c'est vraiment le grand dilemme dans ce monde. Pourquoi je parle de ça? C'est en voyant des alpinistes qui gravissent l'Everest ou le Mont Blanc ou ce que tu veux, qui ont ce sentiment profond de devoir absolument toucher les choses, s'accaparer les choses pour avoir l'impression de réaliser quelque chose de grand. Moi, en tant qu'artiste, après chacun fait ce qu'il veut, je suis plus un contemplatif, c'est-à-dire que la montagne, je vais la contempler et, et mon imaginaire, si tu veux, va presque aller toucher physiquement la matière, d'où mes interprétations artistiques. Alors je sais, ça peut paraître bizarre pour la majorité des personnes. Ils vont me dire comment l'imaginaire peut remplacer, on va dire, le réel. En fait, il ne va pas le remplacer, c'est que l'imaginaire se suffit à lui-même. Et t'es pas forcément obligé d'aller toucher les choses pour savoir que ça existe, quoi. Tu peux créer ta propre réalité via l'imaginaire. Et pour moi, c'est salvateur. Ça m'a sorti de bien des problèmes, voire même ça m'a aidé à lutter contre des déprimes, on va dire, voire plus. Et, et en plus, ça laisse l'environnement intact. Je veux dire, moins tu vas chercher à aller toucher absolument les choses et de surcroît les polluer en même temps les endroits, parce que je vois les alpinistes qui grimpent les montagnes, ben, ils laissent une tonne de pollution derrière eux, des petits réchauds, des boîtes de conserve, des allumettes, des briquets, une paire de godasses, un sac de couchage, enfin tu vois, c'est une catastrophe. Derrière, tu as des gens qui doivent nettoyer, ça fait des trous partout. Enfin, moi, je sais pas, ou aller absolument voir la Lune, prendre une fusée pour aller sur la Lune, alors que quand tu es contemplatif, tu admires les éléments de ton point de vue. Et je trouve ça super intéressant, beaucoup plus intéressant que le fait d'aller absolument toucher. J'irais même presque à dire, quand une femme te plaît, presque à la limite aussi, tu peux simplement l'observer et puis rêver un petit peu, quoi. Il n'y a pas de problème, t'es pas forcément obligé de concrétiser les choses, on va dire, pour être heureux. C'était ça ma petite vidéo, audio, on va dire. Je sais, ça va peut-être paraître bizarre pour beaucoup de personnes qui vont me dire oui, mais les choses, il faut les vivre, il faut les toucher, il faut être dans la matière pour, on va dire, honorer la vision d'un hédoniste, on va dire, d'un épicurien. Mais c'est pas ça le concept d'Épicure, c'est pas vraiment ça. Le concept d'Épicure ou de l'hédonisme, c'est de vivre les choses réellement pour les comprendre, pour mieux les comprendre, tu vois. Et la notion de profit et puis d'exploiter les choses pour mieux en tirer profit, ça rentre pas dans le véritable concept de l'hédonisme, d'après ce que j'ai compris. Et je pense que tu peux être un hédoniste et un épicurien juste en observant, en contemplant et, et en interprétant. Il n'y a aucun problème à interpréter à partir du moment que tu saoules pas les gens avec ton interprétation, que tu n'es pas en train de les convaincre. Je pense notamment à certaines religions, et c'est absolument de convaincre les autres. Tu restes dans tes interprétations. Je les partage là de surcroît sur ma chaîne. On en fait ce qu'on en veut, hein, si on veut les écouter, mes interprétations ou pas. Après moi je m'en fiche, je veux convaincre personne en fait. Je m'en fous royalement. Chacun fait ce qu'il veut, c'est un partage d'idées. Et ça reste très bien comme ça finalement. Les idées quand elles sont en suspens, les interprétations quand elles ne sont pas, on va dire, réellement vécues, sur un plan physique, on va dire, et matériel, ben c'est très bien comme ça aussi. Il n'y a aucun problème en fait. Il n'y a aucun problème. Hein. Tout ce qu'on a besoin finalement, c'est de très peu de choses, l'être humain. À partir du moment que tu travailles ton imaginaire et que tu te satisfais
de ce que tu observes et que tu interprètes l'environnement à ta manière, et qu'en plus tu peux le réinjecter cet imaginaire dans de la création artistique, que demande le peuple, quoi. Que demande le peuple? Voilà. Malheureusement, c'est vrai qu'on est entouré de gens très matérialistes qui ont toujours ce besoin d'aller piétiner les choses. Par exemple, il y a un océan devant eux avec une barrière. Eux, il faut absolument qu'ils traversent la barrière pour toucher l'océan, alors que tu peux admirer l'océan d'un point de vue plus, plus lointain, tu vois. T'es pas obligé de t'approcher, au fait. En fait, ton champ de vision te permet d'interpréter énormément de choses. Au contraire, j'irais même dire que tu contemples mieux les choses quand tu es loin que quand tu es près, finalement. Tu vois? Ça, c'est mon point de vue. Et, euh, et voilà, quoi. C'était une petite vidéo comme ça. J'espère que ça vous a plu. Ciao.